Bonjour à toutes et à tous, c'est Naliv de la chaîne des Poké Pairings et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, donc petite vidéo pour vous parler du build SPPL de la semaine 2. Alors si vous ne savez pas ce que c'est la SPPL, j'ai expliqué brièvement ce que c'était dans la vidéo présentation, donc vous pouvez aller la voir si vous voulez comprendre de quoi je parle. Donc c'est la deuxième semaine, on affronte les Porigondeuses et ils avaient une draft assez flippante, mine de rien quand même, avec Mega Lakazam, Nostanfer, Rubombel, Simiabraz, Cryogonal, j'ai oublié son nom en français, Karchakro, Motisma, forme machine à laver, Absol, coup de langue, tout en faire et Noacier. Ah, c'est exagère le Cryogonal. Voilà. Donc on avait. On a regardé la team et on s'est dit déjà Mega Lakazam. Ok, Mega Lakazam, c'est leur Mega, c'est leur Pokémon le plus rapide. Il est plus rapide que tout dans notre draft, y compris Megalopony qui est notre Mega et notre Pokémon le plus rapide. Donc on s'est dit, ok, ce truc est ultra dangereux. Ensuite, on a vu qu'on avait Tapu Lele dans notre draft et que si on ramenait Tapu Lele, ça voulait dire friche en psychique pour Mega Lakazam, ce qui était dramatique. Donc on a directement enlevé la possibilité de jouer Tapu Lele, ce qui était selon moi, avec du recul, pas une bonne idée dans la mesure où au final Tapu Lele avait quand même un très bon match-up et on avait des moyens de gérer Mega Lakazam, donc c'était pas très malin de ne pas prendre Lele, mais c'est difficile de quand on fait le build directement. Enfin, on n'avait pas le recul que j'ai maintenant, donc c'est trop facile de dire ça maintenant. Donc voilà. Parce que oui, je tourne cette vidéo bien après qu'on ait fait ce match. Donc si j'ai quelques doutes sur certaines spreads, c'est normal. Donc, on va commencer par regarder la team qu'on a préparée. Donc c'est... Hop. Oui, c'est ça. Donc, pour commencer, on s'est dit Métalos Assovest, c'est notre meilleure réponse à Mega Lakazam. Comme je vous l'ai dit, dès qu'on a vu la draft adverse, on s'est dit Mega Lakazam, c'est un gros danger. Donc, il nous faut quelque chose contre lui et Mega Métalos Assovest, c'était la meilleure réponse. Il me semble qu'avec cette spread, on tenait 2 Shadow Ball de Mega Lakazam. Donc voilà. En plus, on pouvait lui faire de bons dégâts avec Météor Mash. Point météore. Derrière, on avait Pisto point pour la priorité. Vu qu'on jouait pas Tapu Lele, on pouvait assez facilement justifier le fait de mettre une prio sur Mega Metalos, surtout que ça avait un bon coverage contre leur draft. Hein. Ça fait des très bons dégâts à Mega Lakazam. Ça fait de très bons dégâts à Ribombee, à Cryogonal. Donc c'était vraiment cool. Enfin, c'était vraiment pratique. Ensuite, on avait Zenithbot pour Crobat Infernape. Et il me semble que c'est tout. Et ensuite, on a joué... Alors, vous voyez 2 fois Meteor Mash. Ça, c'est parce que j'ai fucked up. En fait, je sais pas pourquoi j'ai mis 2 fois Meteor Mash. Mais normalement, on était censé jouer Hammerhorn, qui permet de toucher Noacier et Licklicky. Mais, vu que je suis un autiste, eh ben, j'ai mis 2 fois Meteor Mash, hein. Yes. Voilà. Donc Unlucky, ça nous aurait vraiment aidé pendant le match. Bon, je vais pas vous spoiler non plus le match, mais ça aurait pu vraiment nous aider d'avoir Hammerhorn sur ce Métalos. Donc on a eu un peu de mal à break certains pokés parce qu'on manquait de ce move. Donc voilà. Donc Métalos, c'était notre réponse à Mega Lakazam, mais c'était aussi notre réponse à Ribombee. Enfin, Ribombee faisait pas tant de dégâts que ça à P2, mais quand même notre meilleure réponse c'était Métalos. C'était aussi une très bonne réponse à Cryogonal. Licklicky était pas censé nous faire grand chose et on était censé lui faire assez mal derrière. Donc voilà. Et aussi Crobat, s'il n'est pas joué spécial avec Heatwave, il nous faisait pas grand chose non plus, quoi. Donc Métalos, excellent dans le match-up. Aïe, monsieur. Donc voilà. Ensuite,
Mégalocpin, pareil, a un plutôt bon match-up quand même contre la draft adverse, même si bon, il est plus lent que Megalakazam. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a Vive Attaque. Parce que Vive Attaque c'est une attaque prioritaire et Megalakazam n'a pas accès à l'attaque prioritaire. Donc, il pourrait jouer Abri pour se dire bah je suis protégé de bluff, parce que nous on a Vive Attaque. Donc que t'es bluff ou pas, bah, on s'en fout, on fait 2 fois plus d'attaque et on est bien. Ensuite, close combat ça a touché bah, pas énormément de Pokémon dans sa draft non plus, mais ça touchait des types bien précises, comme Cryogonal, Absol, Licky, Ferrothorn, et c'était notre meilleur moyen de faire des dégâts à Cofagrigus tant qu'on avait notre talent. Ouais, contre Cofagrigus, le talent Scrappy était très fort. Maintenant, quand on touchait le Cofagrigus, bah on chope le talent vomi et donc on ne fait plus de dégâts avec notre close combat. Donc c'est un peu compliqué. Donc fallait faire attention à ça. Ensuite demi-tour, bah, c'est pour toujours choper le momentum. Hein. On sait que ils vont sûrement vouloir essayer de ramener, je sais pas, peut-être des Pokémon comme Ribombee, des Pokémon comme potentiellement comme Ribombee, comme Chonk, comme Crobat. En vrai, on a pensé à Crobat à Lopu. Et c'est des Pokémon où Métalos vient plutôt bien dessus, à part Garchomp. Mais Garchomp, s'il venait, c'était pour les chip damage de Rockskin, pour dire. J'ai un peu de mal. mais sur Crobat et sur Ribombee, Métalos vient assez facilement. Donc c'était cool. Et s'il ramenait Kofa, on pouvait ramener sur le Switch Blacéphalo, qui mettait quand même une bonne pression. Voilà. Donc la speed, pourquoi on a 400 de vitesse? Attendez, je vais regarder si c'est pas pour un scarf. Soit c'est pour un scarf, soit j'ai juste fucked up la spread, mais ce serait pas improbable. C'est une histoire de Megalakazam modeste, honnêtement. Il y a moyen que ce soit Megalakazam modeste que j'ai voulu dépasser avec cette spread de Megalopony. Je vous ai dit, ça fait vraiment longtemps qu'on a fait ce match, donc je n'ai plus tout en tête exactement. Mais bon, voilà. Donc full attaque et le reste en PV, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, on avait Drudigon qui était vraiment important, il posait les pièges de roc. Glaire était super cool dans le... Glaire était super cool dans le match-up puisque ça nous permettait de slow down un peu leur team, sachant qu'ils avaient Ribombee pour la Sticky Web, ils avaient Megalakazam, ils avaient Crobat, ils avaient Infernape qui étaient des Pokémon très rapides par rapport à notre draft. Enfin, ces 4 Pokémon là sont plus rapides que Blacéphalon qui était notre deuxième Pokémon plus rapide. Donc on avait vraiment besoin de réduire un peu leur vitesse et potentiellement choper des Parax. Donc Glaire c'était très fort. Donc ensuite les pièges de roc, bah, parce que c'est toujours utile d'avoir les pièges de roc, surtout quand en face il y a Megalakazam qui prend des petits chip damage, un Ribombee qui va peut-être pas forcément avoir envie de jouer les boots, et que au final c'est pas si simple que ça pour eux de spin / de fog. Enfin, Rotomwash est un très bon candidat un très bon Pokémon pour le faire, mais si ils sont obligés si on les force à 2 fog avec Rotomwash, ça veut dire que derrière on peut ramener gratuitement un Pokémon et lui mettre un peu la pression, donc il peut perdre le momentum avec ça. Donc voilà, surtout que Drudigon était notre switch-in à Infernape. Donc en fait, Infernape vient sur le terrain et si c'est un set physique, il fait je sais pas, plus combat ou coup de feu ou whatever, en fonction de qu'est-ce qu'on avait sur le terrain. Et il prend masse dégâts entre le Rocky Helmet, le Rockskin et potentiellement les dégâts de recul de bout de feu et potentiellement une orbe vie. Il se défonce tout seul. Et c'est pareil avec demi-tour. Donc en fait, on un peu le dissuade de faire demi-tour. Et donc on pose des pièges de roc, on glaire. Voilà. EQ, si on avait EQ, c'était pour taper le Infernape déjà, parce que mine de rien, si on tape pas si notre check et Infernape ne tape pas le Infernape, ça sert à rien.
Après, c'est vrai, contre leur draft, enfin, le coverage sol est pas ouf du tout. Enfin, ils ont... Leur acier, il est plan, donc au final, ils s'en foutent. Ils ont... Leur électrique, il a levitate. Ils ont un type glace. Ils ont un type insecte, ils ont un type vol. En plus, le type glace a levitate. Donc, au final, c'est pas si rentable, mais c'était vraiment spécifiquement pour Infernape qu'on l'a mis, parce que c'était vraiment un Pokémon très très dangereux pour nous. Donc voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce set. Non, il y avait Kuba aussi. Kuba, c'était pour pouvoir aller chercher des Pokémon comme Mega Alakazam, s'il était l'OHP. Et avoir une prio, c'était assez cool. En vrai, on a peut-être du... Bah, en fait, on n'a pas joué de Move Dragon parce qu'il y avait Noacier et Ribombi, on était à peu près sûr qu'ils allaient venir. Noacier, bof, mais Ribombi, on savait qu'il allait venir. Oh, excusez-moi. Donc, avoir un Move Dragon, genre colère, c'est pas ouf. Detail aurait pu être sympa, mais... Ouais, on aurait peut-être pu jouer un Move Dragon en vrai, mais on trouvait que ces moves étaient plus importants que ça, donc on est full PV, full défense pour tenir au mieux le Simiabraz. Ensuite, on a décidé de prendre Tsarina. Tsarina était tout simplement GOAT contre Rotomouage, très important contre Chon, même s'il fallait faire gaffe à une potentielle déflagration, mais mine de rien, il faisait le taf contre Rotomouage, il faisait le taf contre Chon, il faisait le taf contre Noacier. Ça nous faisait un rapid spin. High Jump Kick, c'était... Bah, en vrai, le coverage combat contre leur draft est assez cool. Surtout pour un Pokémon de type plante. Ouais. Surtout pour toucher Noacier, en fait. Le High Jump Kick pour Noacier, pour Licky, pour Cryo. Après, faut faire gaffe parce que Cryo nous dépasse, mais... Faut pas forcément switch in dessus. Donc voilà. La vitesse de Fan 9. Il me semble que c'est pour Motisma sans invest en vitesse. Il me semble que c'est pour Rotom sans invest en speed. Je suis pas sûr de ce que j'avance, mais ça m'étonnerait pas honnêtement. Après, est-ce que c'était vraiment nécessaire de dépasser Rotom sans vitesse? Bah c'est cool en fait parce qu'il aurait pu se dire ouais je vois le switch et tout, il y a de grandes chances qu'il soit plus lent que moi et derrière bam il prend son drop kick. Et il pleure. Knock-off c'est toujours cool de remove les items, même si triple axel était jouable. Hein. Vraiment la triple axel pour Crobat. Ça pouvait être vachement cool. Ah oui mais Knock-off aussi nous permettait de faire chier à Kofa. On était plus un free switch pour eux. Et Dropkick bah, pour toucher Rotomouage, pour toucher Chomp et tout. C'était vachement cool. Donc voilà. Ensuite, Blacéphalon Boot. Alors. Faut comprendre que ce Blacéphalon, c'était... En fait, genre... Blacéphalon... était excellent si l'idée... Enfin, si leur lead, c'était Ribombi. Blacéphalon... Enfin, si vous voulez jouer Sticky et que Blacéphalon... Enfin, si vous voulez jouer Sticky et qu'il voulait la poser directement avec Ribombi, Blacéphalon était incroyable en ligne. Magicote, c'est pour renvoyer la Sticky Web à nos oppos. Et vu qu'ils ont pas de spin, enfin si ils ont Cryogonal, mais on voyait pas vraiment Cryogonal venir, enfin ils géraient rien en particulier. On voyait pas Cryogonal le lead. On s'était dit, bon bah, s'ils veulent enlever s'ils veulent enlever notre Sticky, ils doivent enlever la leur en fait, tout simplement. Donc du coup, on s'est dit, bah, ils vont sûrement la laisser et Blacéphalon sous Sticky. Bon, Blacéphalon, s'il y a la Sticky, bah, c'est violent. Ensuite, on s'est dit, bon,
on n'est même pas sûr de pouvoir Plastic. Donc, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on joue une spread. Donc ça, cette spread, c'est pour, comme vous le voyez, on a 341 en speed, 341 en attaque spé. C'est tout simplement parce qu'on voulait gagner un +1 en speed à chaque kill qu'on faisait, dans la mesure où on avait déjà plénitude. Notre combo de stab faisait mal à quasi tout, à part Licky. Licky était un peu dangereux à... Enfin, en fait, c'était compliqué de le passer, mais de toute façon, avec Calmine, on pouvait setup sur sa gueule. Et derrière, bah, c'était free GG wallplay, quoi. Une fois qu'on se plaçait à +2, voire +3, on pouvait tout simplement clean la game. Voilà. Donc, Ribombee faisait des cauchemars face à nous, puisque il fait Couilleur Dance, on fait Calmine. Au final, bon, oui, il devient plus rapide que nous. Enfin, il est déjà de base plus rapide que nous, le Ribombee. Donc, au final, c'est comme si personne faisait rien, puisque nous, avec Calmine, on gagne un +1 en attaque spé et en défense spé, et eux, ils gagnent un +1 en attaque spé et en défense spé. Donc, au final, ça revient au même. Sauf que à +6, on gagne tout simplement le match-up. Parce que Fire Blast est super efficace sur Ribombee, et Ribombee, ces deux stabs sont résistés par Blacéphалon. Donc, en fait, nous, on était en mode, bah, s'il y a une guerre de placement, Blacéphалon, Ribombee, on gagne. S'ils nous laissent nous placer, c'est fini. Donc c'était cool. Et si on était sous Sticky et qu'on gagnait un cran en vitesse, donc les deux, on dépassait Garchomp Scarf, du coup. Enfin, en fait, s'il venait sur la Sticky, donc il prenait son -1, le Scarf était annulé, et derrière, avec le boost en speed, on le dépassait. Donc c'était vraiment important pour nous de... Enfin, la Sticky était vraiment cool. Enfin, renvoyer la Sticky, comme ça, tour 1, ça aurait pu être vraiment cool. Surtout que, en vrai, on aurait pu... on aurait peut-être pu renvoyer d'autres trucs. Qu'est-ce qu'on aurait pu renvoyer? On aurait pu renvoyer des Willow ou des Toxiques sur Cofagrigus. En vrai. Renvoyer Toxique sur un Kofa, ça peut être vachement cool. Si vous en êtes Calmine, il se dit, bon bah je vais devoir le Toxique. Tu fais non. Non. Je te le renvoie à la gueule. Faut savoir qu'en plus en vitesse, on dépassait tout dans l'ordre. Donc c'était vraiment cool. Enfin, c'était une idée comme une autre. J'apprécie bien l'idée. Oh, excusez-moi. Donc voilà. Et le dernier Pokémon qu'on avait, c'était... Ah d'ailleurs. Non, c'est bon. Donc le dernier Pokémon qu'on avait, c'était Porygon 2. Qu'on avait décidé au tout début de jouer... Enfin, on s'était au tout début dit, voilà, qu'on allait jouer Porygon 2 full PV, full défense, parce que ça nous aidait à dépasser Champ. Juste avant le match, juste avant le match, on s'est dit, mais on a déjà Sarina pour Champ. Pas besoin de jouer full PV, full défense, go jouer full SPDF. C'était une idée de merde. Voilà. Faut le dire, faut mettre les choses à plat. C'était stupide. Voilà. On aurait dû jouer full PV, full défense. Maintenant on le sait. Voilà. Analytique, parce qu'il n'y avait pas vraiment de talent cool à Trace, à part peut-être Lil Tate ou Épine de Fer. Ouais, il n'y avait pas vraiment beaucoup de talent cool à choper. Donc Trace, c'était pas très utile. On aurait pu prendre Download, mais comment dire, la plupart de leurs pokés ont plus de SPDF que de def. Un poké, attendez. Def, mix, SPDF, mix, SPDF, mix, def, SPDF. Ah, c'est kiff. Autant pour moi. C'est kiff. Mais en fait, le 50-50 est très rarement vraiment cool à prendre, alors que Analytics, ça nous donne x1,3 quasiment tout le temps. On se fait dépasser par quasi tout dans leur draft, à part des trucs qu'on peut pas toucher anyway, genre Cofagrigus et Ferro. Bah oui, enfin Cofagrigus, souvent on a Shadow Ball, mais Shadow Ball ou pas Shadow Ball, on lui fait pas grand chose non plus. Licky, on lui fait vraiment rien pour le coup. Genre c'est assez incroyable. Voilà, donc on avait Ice Beam pour Chomp et Crobat. On avait Shadow Ball pour Cofagrigus, qui était un gros problème. Je sais pas vraiment si c'était la meilleure option, Shadow Ball. En vrai, peut-être que Tri Attack aurait été mieux.
Je sais pas, en vrai c'est un peu compliqué à dire, euh, mais ouais, Ice Beam était vraiment trop important pour fond. Ah oui, Shadow Ball c'était aussi pour Megazam, donc oui c'était une bonne idée. Donc voilà. Et les deux derniers moves c'était Recover et TP, donc Recover pour soigner et TP pour avoir un slow U-turn, enfin slow turn ce qu'on appelle. Donc c'est faire demi-tour après ton adversaire pour que s'il fasse demi-tour lui-même, tu chopes l'avantage. Donc voilà. Et c'était vraiment cool pour ramener Blacéphalon et Megalopu qui ont un peu de mal à venir sur le terrain. Donc avoir Téléport de Porygon 2, c'est super bien avec ces deux Pokémon. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo du team build de la SPPL Week 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Tchuss!